La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Vendredi 23 juin 2023, c'est l'heure de la grande édition sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Les titres. Clôture de ce jeudi 22 juin 2023 de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN. Cette réunion des décideurs démarrée le 20 juin 2023 a connu la participation des sommités et experts de l'éducation des différents pays membres. Les détails sont à suivre dans ce journal. La hausse du prix de l'essence folatée a connu un impact négatif sur les détaillants. Dans les rues de Porto-Novo, le constat est que beaucoup ont fermé leur commerce et ceux qui vendent encore se plaignent de la mévente. Alors qu'on lui avait passé les menottes parce qu'attrapé en flagrant délit de vol de fil électrique, le jeune homme a mystérieusement disparu. C'est le fait divers de ce journal. Vous en saurez davantage dans les minutes à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une brève à l'entame de ce journal. Le 12 janvier 2023, il s'est évadé du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou où il a été admis en raison d'une détresse respiratoire. Wilfried Ayatoudé est son nom. L'homme avait été mis aux arrêts dans une affaire de terminal de paiement électronique où des milliards de retraits frauduleux ont été mis sur le dos de l'agence de transfert qu'il dirigeait. En cavale depuis 5 mois, le Soleil Bénin Info annonce qu'il vient d'être arrêté en Côte d'Ivoire. Il sera sans doute extradé au Bénin pour son procès. Je l'annonçais en titre. Démarré le 20 juin 2023 avec une série de travaux conduits par des experts de l'éducation, la conférence des ministres de l'éducation, des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN a connu son épilogue ce jeudi 22 juin 2023. La clôture de cette rencontre des décideurs a été faite par le ministre des enseignements maternels et primaires du Bénin, Saliman Karimou. Le compte rendu est signé Charles Alban Daoui, Patrice Aïouton. Cette conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN s'est tenue à Cotonou sous le thème « L'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation de l'éducation ». Identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action. En sa qualité de vice-présidente de la COFEMEN, la ministre ivoirienne de l'Éducation a fait l'état des lieux général de l'évaluation des apprentissages. Elle a relevé les facteurs constituants des goulots d'étranglement et les défis à relever liés aux crises multiformes qui continue d'affecter le système éducatif dans plusieurs pays. Ces défis auxquels l'éducation est confrontée nous interpellent et doivent justifier la mobilisation de la COFEMEN en tant qu'espace d'échange, mais également en tant qu'institution qui contribue à la construction de l'individu et du citoyen de demain et à l'édification d'une société du savoir et du respect. Cette contribution de la COFEMEN aux politiques éducatives est structurée autour de ces deux programmes que sont le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, créé depuis 1991,
et le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation PACT qui vient d'être créé en 2022. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire du pays hôte, Salimane Karimou, a prononcé le discours d'ouverture de cette conférence. En faisant référence au thème retenu, Salimane Karimou reprécise le sens à donner à cette conférence. La Confémène nous invite par là à pouvoir, tout au long de cette session, porter un regard rétrospectif, puis prospectif sur la vie et le fonctionnement de nos différents systèmes éducatifs, en vue de la préconisation de remédiation véritablement adaptée aux éventuels goulots d'étranglement de leur efficacité et efficience. La session a été marquée par des échanges nourris autour d'une table à laquelle étaient assises ministres, parlementaires et partenaires. Financement des évaluations des apprentissages et prise en compte des résultats dans les politiques éducatives axées sur la transformation. Tel est le sujet qui a fait l'objet d'échanges. Le communiqué final qui a sanctionné plus de 2 heures de travaux a été présenté au public par le secrétaire général de la Confémène. Et en tant que présidente de cette conférence, professeur Marietou Koné a adressé ce message aux participants. J'invite monsieur le secrétaire général de la Confémène et les correspondants nationaux de la Confémène à exploiter convenablement les conclusions de cette réunion des décideurs, à prendre des dispositions utiles et urgentes pour l'opérationnalisation du cadre d'action et sa mise en œuvre. Quant au ministre Salimane Karimou, il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont mis le pied à l'étrier pour le succès de cette session avant de conclure en ces termes. Je retiens de cette session que sans éducation, il n'y a pas de développement. Mais je retiens également que sans un système d'évaluation des apprentissages efficient, il n'y a pas non plus d'éducation de qualité. Les interventions des ministres Salimane Karimou et celles de la ministre ivoirienne de l'Éducation ont bouclé cette session de la réunion des décideurs de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernement de la francophonie confémène tenue à Cotonou. En Conseil des ministres ce mercredi 21 juin 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a adopté des tests d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Ainsi, il a été entre autres décidé d'accorder une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir leur fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques compatibles avec leurs besoins spécifiques. Ce journal se poursuit. Depuis la suppression par le Nigeria des subventions appliquées au prix du carburant, le commerce de l'essence frelatée est en difficulté dans les villes du Bénin. À Porte-Nouveau, l'offre en carburant est en baisse parce que beaucoup de détaillants ont fermé baraque. Mais ceux qui vendent encore se plaignent de la mévente. Ils en parlent au micro de Evelyne Dossou, Alphonse Boton. Nous rencontrons d'énormes difficultés aujourd'hui. Les clients n'achètent plus vraiment en raison de la hausse du prix de l'essence. Avant, moi je vendais de 50 à 100 bidons par jour. Mais aujourd'hui, à peine je vends 30 bidons. À cause de cette mévente, plusieurs vendeuses sont actuellement à la maison. On ne vend plus du tout, mais on est obligé d'accepter la situation. Dieu nous fait pour nous et ça vient. Avant, bon, si Dieu nous donne, moi actuellement je vends plus de 7, 8. Mais maintenant, bon, avant de vendre 2 à 3 bidons, depuis le matin j'avais sorti 3 bidons et c'est encore là. Nous on demande au gouvernement de nous aider. L'administration, on a appris que c'est déjà venu. Donc depuis ce jour, depuis certains moments, on a appris que c'est venu et nous à Porte-Nouveau, on n'attend rien. Nous on demande au gouvernement de nous envoyer ça à Porte-Nouveau, puisque nous-mêmes,
sait comment les stations peuvent nous arranger avant notre essence pour que nous-mêmes on quitte sur la voie. Un fait divers dans ce journal. Un individu menotté et conduit au commissariat central d'Abomey-Calavi a mystérieusement disparu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Charles Albandaoui nous en dit plus. À en croire le potentiel qui a publié l'information, l'individu a été pris en flagrant délit de vol de câbles électriques. Il a été arrêté par la population et confié à la police. Mais après avoir été menotté et conduit au commissariat central d'Abomey-Calavi, le sieur Antoine Soleillon a disparu de façon mystique. Et comme il s'agit donc d'un fait mystérieux, il est certain que ce dernier a fait usage d'un bot dont la particularité est de disparaître. La police continue de le rechercher et demande l'aide de la population afin d'arrêter ce redoutable voleur. Nous voici à présent dans le dernier tournant de cette édition avec la page sport présentée par Latifat Kouenou. Alors que 15 pays sur les 24 attendus ont déjà validé leur billet pour la phase finale de la CAN 2023, les 9 restants vont décrocher le passeport lors de la dernière journée en septembre prochain. Un gros défi pour plusieurs équipes qui n'ont plus vraiment le destin entre leurs mains. Après la 5e journée qui a vu notamment l'Égypte, le Nigeria ou encore la Guinée composter leur ticket pour la CAN 2023 qui aura lieu en janvier prochain en Côte d'Ivoire, place désormais à la 6e et dernière journée des phases qualificatives de ce tournoi continental. Au total, 9 places sont encore à pourvoir pour le voyage en terre ivoirienne. 3e du groupe L, malgré son nul encourageant face au Sénégal, le Bénin jouera sa qualification face au Mozambique en septembre prochain à Maputo. Avec des jeunes impatients de faire leur preuve à l'instar de Junior Olaïtan et Abdoul Moumouni, les Guépards ont toutes les chances de ramener la victoire en terre mozambicaine. Mais attention à ne pas être trop confiant car les Mambas ne sont pas des serpents non venimeux. Bourreaux du Rwanda qu'ils ont éliminé dans cette campagne, la team Mozambique n'a besoin que d'un nul pour s'envoler pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. En refermant cette page de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Adidja HBC va représenter le Bénin pour les prochaines joutes continentales de handball au niveau des hommes. Et l'objectif du club des militaires est de passer au moins le premier tour. Un rêve positif pour l'équipe des forces armées militaires. Pour le major Jean Sodji, vice-président de Adidja HBC, l'objectif du club à la Coupe d'Afrique des clubs champions est de passer au moins le premier tour. Je le cite, passer au moins le premier tour. Il faut avoir des rêves, il ne faut pas être un rêveur, a-t-il confié aux médias béninois Banuto dans un entretien exclusif à lui accorder. Selon ses dires, l'équipe sera toutefois renforcée, mais il n'y aura pas de mercenaires. Je le cite, le mercato réel, je vais le faire et ceux que je vais recruter pour intégrer mon équipe, je ferai la préparation avec eux. Et même de retour de la Coupe d'Afrique, ils seront les membres de l'équipe. Je n'aurai pas de mercenaires piqués par-ci, par-là dans les équipes de la place. Sauf exigence particulière du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, Adidja entend faire différemment les choses, a-t-il précisé. Et pour finir cette page sportive, le Bénin a franchi une nouvelle étape dans le développement de son infrastructure sportive avec l'inauguration du terrain synthétique d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Le 22 juin 2023 restera dans les annales du football béninois car c'est à cette date que le ministre d'État du Bénin, Abdoulaye Biotchane, a officiellement inauguré le terrain synthétique d'Akasato. Et ceci en présence des autorités locales, de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et des responsables du Millennium Challenge Corporation. L'inauguration du terrain synthétique d'Akasato représente une avancée majeure pour le football béninois. Avec cette nouvelle installation, le Bénin favorise le développement des jeunes talents et crée un environnement propice à la progression du football local. Le Bénin démontre ainsi son engagement en faveur du sport et sa volonté de créer des conditions optimales pour la pratique du football. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.
Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.